Nous faisons une pause ce matin dans l'évangile de Luc pendant quelques mois parce que nous entrons aujourd'hui officiellement dans la saison des fêtes. En tout cas aux États-Unis. Aux États-Unis, ça commence réellement un peu à Halloween, fin octobre, mais vraiment pour tout le monde, ça commence à Thanksgiving, qui était ce jeudi passé. On fête Thanksgiving pendant le mois de novembre. Après ça, le jour après Thanksgiving, on enlève toutes les décorations de Thanksgiving, on met des décorations de Noël, on met le sapin et ainsi de suite. Et on fête Noël pendant le mois de décembre. On a fait déjà une petite pause la semaine dernière parce qu'on était au mariage de Perrine et Abias, qui s'est très bien passé dans le sud de la France. Merci encore d'ailleurs à Harry Noël qui a prêché ici pendant qu'on était là. Après la pause de la semaine dernière, on voulait pas revenir sur Luc pendant une seule semaine avant de commencer notre série la semaine prochaine sur l'Avent pour anticiper Noël. Et donc le message d'aujourd'hui va être un message hors série qui est très rare pour nous. D'habitude, on commence au début d'un livre et on parcourt tout le livre jusqu'à la fin. On est dans l'évangile de Luc depuis à peu près 1 an et demi. C'est comme ça qu'on fait d'habitude, mais aujourd'hui ça va être un petit peu à part. Et j'espère en tout cas que ce message va nous préparer pour le reste de la journée qui nous attend aujourd'hui, parce que la plupart d'entre nous, on sera là jusqu'à la fin de l'après-midi en tout cas. De tous les passages de la Bible qui m'ont été précieux au fil des années, le texte qu'on va voir aujourd'hui, c'est un de mes préférés. Il est de ceux qui m'ont fait le plus de bien, parce que vous le savez peut-être, si vous me connaissez un petit peu, j'ai grandi dans un contexte d'église où je pouvais être sûr de très peu. On m'a enseigné, en tout cas c'est comme ça que je l'avais compris, que Jésus a ouvert la porte du salut à la croix. Il a fait que ce soit possible pour que nous soyons sauvés, mais c'était à moi de franchir cette porte-là. Et après, c'était à moi de m'assurer que si je suis sauvé aujourd'hui, que je reste sauvé. Que je ne fasse pas quelque chose qui ferait que je sorte de cette route qui mène vers le salut. Je suis pas devenu chrétien vraiment avant que j'ai une vingtaine d'années. J'avais entendu ces choses et j'avais été un petit peu confondu par elles à bien des moments. Mais vers mes 20 ans, je suis devenu chrétien et même après ça, j'ai porté le poids de cette incertitude pendant très longtemps. Cette incertitude qui disait que si c'est à moi de m'assurer que je reste sauvé, je suis fichu. Si c'est à moi de m'assurer que je ne fasse pas quelque chose pour faire que je ne sois plus sauvé, que je ne sois plus couvert par le sang de Jésus, comme on a chanté tout à l'heure, je suis fichu. Puis enfin, j'ai commencé à lire et à étudier un peu plus sérieusement ma Bible, à prêter attention à ce que je lisais là, et j'ai réalisé, comme beaucoup de gens ont réalisé avant moi, que Dieu est nettement meilleur que je l'avais imaginé ou que je le pensais. Notre passage ce matin, c'est-à-dire Romains 8, versets 12 à 30, est particulièrement précieux pour moi. D'ailleurs, si vous n'avez pas de Bible aussi, le texte en entier se trouve sur le dos du dépliant que vous avez reçu en entrant. Ce texte est particulièrement précieux pour moi parce que Paul a déjà donné la certitude formidable que nous voyons dans les versets 1 à 11. Et il va, suite à ce passage, il va atteindre son crescendo dans des versets 31 à 39. Mais pris tout seul, le début et la fin de ce chapitre peuvent sembler un petit peu trop bons pour être vrais. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience-là, de lire quelque chose comme la fin du chapitre 8 et de dire « ce serait sympa, mais quand même c'est dur à croire ». Et c'est pour ça que les versets qu'on va voir ce matin, au moins c'est l'effet que ce passage a toujours eu sur moi, a toujours été aussi précieux pour moi, parce que ces versets qu'on va voir aujourd'hui nous disent pourquoi nous pouvons faire confiance à ce que Paul dit au début et à ce que Paul dit à la fin. Ce passage est ce qui m'a convaincu que tout ce que Paul dit ici dans ce chapitre et dans cette lettre n'est pas trop bon pour être vrai, mais que c'est vrai. C'est pourquoi s'enracine dans une vérité très simple, que Dieu a fait de nous ses enfants. Paul va expliquer l'identité commune que nous avons en Christ en tant que ses enfants. Il va nous décrire la gloire commune que nous héritons en tant qu'enfants de Dieu. Et enfin, il va réaffirmer une nouvelle fois l'assurance commune que nous avons en tant que ses enfants. On a beaucoup de choses à voir. Et donc, allons-y. On va lire ensemble à partir du verset 12 et on va prendre vraiment petit à petit. Donc, verset 12.
Ainsi donc, alors ça, on va pas aller plus loin que ça pour l'instant. Quand quelqu'un commence une phrase comme ça, ainsi donc, on est censé nous rappeler de ce qu'il vient de dire. On est d'accord? À chaque fois qu'on voit un donc, ou alors, voilà, on doit normalement se rappeler de ce qui est venu avant. Et si vous vous en souvenez, si vous avez déjà lu le verset 1-11 avant, Paul vient de nous donner l'antidote incroyable au désillusionnement qu'il a décrit à la fin du chapitre 7. Il a dit qu'il y a une loi de péché à l'œuvre en nous. Le péché, c'est notre rébellion innée contre Dieu, notre rébellion de qui Dieu est, de ce qu'il demande de nous. Il y a une loi de péché à l'œuvre en nous qui fait que nous soyons obligés de la suivre. On veut parfois ne pas la suivre, mais on n'a pas trop la possibilité de faire autrement. Il dit, verset 21 du chapitre 7, alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. Je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et elle me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Peu importe combien nous luttons contre cette loi du péché, nous sommes incapables de la vaincre nous-mêmes. Et donc, quelle est la solution? Il dit tout au début, verset 1 du chapitre 8, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous a sauvés en Christ, nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Jésus a accompli la loi pour nous. Il a vécu une vie parfaite où il a obéi parfaitement à chaque commandement que Dieu donne dans sa parole. Et il a condamné notre péché dans son corps à la croix. Il nous a libérés pour vivre selon l'Esprit et non pas selon cette loi de péché qui est en nous. Et nous voyons cette assurance ferme au verset 11. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Autrement dit, ça va marcher. Ça va être efficace. Ce que Dieu déclare de toi en Christ, c'est-à-dire que tu es juste, parce que Jésus a été juste pour toi et il a subi la punition pour tes péchés pour toi. Dieu te déclare juste maintenant et ce que Dieu déclare de toi en Christ, que tu es juste, il va faire sortir en pratique dans ta vie. S'il dit que tu es juste, il va faire que tu deviennes juste en pratique dans la manière dont tu vis ta vie. Comment est-ce qu'on peut être sûr que ça va marcher? Parce que l'Esprit qui vit en nous, qui rend la vie à notre corps mortel, qui nous rend capables de devenir ce que Dieu dit que nous sommes, c'est le même Esprit qui a ressuscité Jésus. Alors si il a été assez puissant pour ressusciter Jésus après avoir souffert tout ce qu'il a souffert, il sera sûrement capable de faire que nous puissions devenir comme Jésus. Et donc Paul dit que si nous sommes sauvés en Christ, ramenés de la mort à la vie par l'Esprit, déclarés justes en Christ, Dieu va nous donner la vie. Il va faire que nos esprits se préoccupent désormais par ce qui est de l'Esprit. Il va nous faire devenir semblables à Jésus-Christ. Ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Et c'est vraiment important de comprendre et de savoir cela dès le départ parce que tout ce que Paul va dire maintenant va dépendre de ça et va se bâtir sur ça. Il va aller plus loin. Et donc Paul dit, à cause de tout ça, au verset 12, « Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre propre nature pour nous conformer à ses exigences. » Notre nature propre, c'est-à-dire à cette loi du péché qui est en nous. C'est-à-dire si l'Esprit nous assure que ça va se passer en nous, nous sommes endettés envers lui. S'il a fait que ce soit possible pour nous et certain pour nous, nous avons une dette envers lui. Et la dette que nous lui devons, c'est de faire ce qui nous donne la force de faire, de ne pas vivre en nous conformant à notre nature propre. Pourquoi? Verset 13. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Alors, la raison pour laquelle on devait être aussi clair sur la certitude qui décrit au verset 11, c'est parce que ce qui dit ici au verset 13 peut sembler un peu contredire ça. Paul ne revient pas au verset 13 sur la certitude qu'il a établie avant, il constate simplement un fait. C'est comme ça. Si nous vivons en nous conformant à notre nature propre, nous mourrons, mais si par l'Esprit nous mettons à mort notre péché, nous vivrons.
C'est un fait. La question, c'est comment ça marche? Comment est-ce que ça fonctionne? Si je vis, spirituellement parlant, si je vis toute la plénitude de la grâce de Dieu, et si je deviens vraiment conforme à son Fils, est-ce que c'est parce que Jésus m'a sauvé, ou est-ce que c'est parce que moi j'ai réussi à vivre comment je devais vivre? Est-ce que c'est grâce à lui ou grâce à moi? Et la réponse de Paul à cette question est juste incroyable. Il dit au verset 14, « En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Vous voyez sa logique? Verset 2, « L'Esprit nous a libérés de la loi du péché et de la mort. » Verset 13, « Alors si nous mettons à mort notre péché par l'Esprit, nous vivrons parce que, verset 14, « Si l'Esprit nous a libérés du péché et vit en nous pour nous conduire, ça veut dire que nous sommes les fils et les filles de Dieu. Et un père ne laisse pas ses enfants mourir s'il peut l'empêcher. » Un père ne laisse pas ses enfants mourir s'il peut l'empêcher. Vous connaissez mon fils, notre fils Jack, qui est parti au culte des enfants à l'instant. Certains d'entre vous, en tout cas, le connaissent. C'est une boule d'énergie. Il tient pas bien en place. Et même quand il se tient en place, il est un peu comme ça tout le temps, tu vois. Je pense que c'est physiquement impossible pour lui de marcher. Il court de partout. Et même quand il marche, s'il court pas, c'est toujours un peu comme ça, en faisant des trucs avec son pied. Il est incapable de marcher normalement. Nous vivons ici, à Châtelet-Léal, pas loin d'ici, un lieu assez chargé de monde. Ça veut dire que tous les jours, il rate de justesse la mort. Tous les jours. Il y a toujours des voitures qui passent et une petite parcelle de trottoir qui sépare Jack des voitures. C'est vrai qu'il fait bien attention la plupart du temps. On n'a jamais eu à avoir vraiment peur pour lui. Mais imaginons qu'un jour, il quitte le trottoir, il court dans la rue, une voiture qui arrive et je vois cette voiture venir. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis son papa. Je l'aime plus que tout. Alors je serai prêt à prendre Jack par tout ce que je peux prendre, même si c'est ses cheveux, et le tirer aussi violemment que nécessaire pour faire qu'il ne soit pas frappé par cette voiture. Je serais même prêt à pousser Jack et me faire frapper par la voiture plutôt que lui. Parce que je l'aime. Je suis son père et je suis prêt à me faire écraser par cette voiture plutôt que lui. Si on s'en souvient, Paul vient de dire que c'est exactement ça que Dieu a fait pour nous, dans la personne de Jésus-Christ. Il a envoyé Jésus dans une nature qui est semblable à la nôtre comme un homme, et Jésus a volontairement accepté de se faire punir à notre place pour nous sauver, avant de ressusciter 3 jours plus tard. Et en faisant ainsi, Dieu a fait de nous ses fils et ses filles. Et Dieu protège la vie de ses enfants. Dieu protège la vie spirituelle de ses enfants. Il ne les laisse pas mourir. Et je ne parle pas physiquement, on va tous mourir physiquement. Dieu ne laisse pas ses enfants perdre la vie qu'ils ont reçue en lui, par Jésus-Christ. Si par l'Esprit nous mettons à mort les manières d'agir de notre nature, nous vivrons parce que nous sommes enfants de Dieu. Et Paul dit que si nous sommes ses enfants, alors nous le saurons. Nous le saurons. Verset 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Et vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Abba, ça veut dire Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre part aussi à sa gloire. Alors, j'ai demandé à Natalia si je pouvais partager une petite partie de son témoignage ce matin. Elle n'est pas là ce matin, mais elle m'a donné le feu vert. Quand elle est arrivée à l'église, Natalia était, disons, agnostique curieuse. Elle se posait beaucoup de questions sur les chrétiens, sur ce qu'on faisait ici à l'église, mais plus pour des raisons sociologiques. C'était juste une curiosité intellectuelle pour elle. Mais il n'a pas fallu très longtemps
Si vous la connaissez, vous le savez. On était convaincus qu'elle avait la foi en Christ avant même qu'elle ne le dise. On le voyait venir par les questions qu'elle posait, par la manière dont elle parlait de ce qu'elle lisait dans la parole de Dieu avec d'autres sœurs, par la manière qu'elle vivait cet évangile qu'elle découvrait. Et un dimanche, l'année dernière, j'ai fait l'invitation à tous ceux dans l'église qui voulaient se faire baptiser de venir vers moi pour qu'on puisse les faire baptiser. J'ai expliqué ce qu'est le baptême et ce qui est nécessaire pour le baptême, pour être baptisé, c'est-à-dire rien que la foi en Christ. Nathalia est venue vers moi après le culte et je la voyais venir et je savais tout de suite ce qu'elle allait me dire. Elle a dit, je ne sais pas pourquoi j'ai attendu jusqu'ici, il faut que je me fasse baptiser, c'est bête. J'en étais ravi, évidemment, ça faisait longtemps qu'on priait pour elle. Et je ne sais pas si elle s'en souvient, mais moi je n'oublierai jamais. Je lui ai dit que nous pensions depuis longtemps qu'elle avait la foi, et j'ai dit, mais maintenant, toi aussi tu sais que tu es à lui. Toi aussi maintenant tu sais que tu es son enfant. Et elle a juste dit, ça fait longtemps que je sais. Cette connaissance-là, cette réalisation, c'est de ça que Paul parle ici. Si nous appartenons à Dieu, nous le savons. L'Esprit fait quelque chose en nous pour nous en convaincre, pas seulement dans nos têtes, mais dans nos tripes, pour nous convaincre au plus profond de nous-mêmes que nous sommes à lui, que nous sommes ses enfants. Il y a parfois des doutes et des questions, on passe par des moments difficiles qui nous fait nous poser la question, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Mais on revient toujours à cette conclusion-là. Si nous sommes à lui, nous savons que nous sommes ses enfants. Et si nous sommes enfants de Dieu, petits frères et petites sœurs de Christ, nous sommes héritiers avec Christ, comme il dit au verset 17. Ce qui est à Jésus, il le partage avec sa famille. Ce qui est à lui, il le partage avec ses frères et ses sœurs. Puisque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi co-héritiers avec Christ, héritiers de tout ce qui est à lui. Ça veut dire que nous allons partager à la fois ses souffrances, oui. Nous allons passer par les souffrances qui viennent simplement du fait de vivre dans ce monde pécheur. Nous allons parfois même souffrir pour notre foi, mais nous allons aussi recevoir la gloire que lui, il a reçue à sa résurrection. Et c'est là où Paul monte un petit peu l'intensité de notre assurance, en mettant en relief ce partage de souffrance et de gloire. Verset 18. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. C'est-à-dire, quelle que soit la souffrance que vous traversez ou que vous traverserez un jour dans votre vie, peu importe combien, à quel point c'est douloureux, il faut le savoir, il n'y a aucune mesure commune entre cette souffrance-là et la gloire que nous attendons. Le bien que Dieu nous promet aujourd'hui est infiniment meilleur que notre souffrance peut être douloureuse aujourd'hui. Et ce qu'il dit ensuite est juste génial. Il dit que la terre elle-même est consciente de cette gloire à venir, qui est tellement plus merveilleuse que notre souffrance est douloureuse. Verset 19. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Vous vous souvenez du jardin d'Éden? Ève, la femme, désobéit à Dieu et Dieu la condamne avec toutes les femmes qui viennent après elle d'avoir des accouchements qui sont douloureux, désolé mesdames, et du conflit avec les hommes aussi, encore désolé. Quand Adam pêche, il fait la même chose, essentiellement qu'Ève. Mais quand Adam y pêche, Dieu n'a pas seulement maudit lui et tous les autres hommes qui viennent après lui, Dieu maudit la terre. La terre elle-même, on voit dans Genèse 3, versets 17 et 18, il dit, cette terre va se battre contre vous.
Le travail va être difficile, planter et moissonner vont être difficiles. Tout ce que vous essayez de faire, tout ce que vous essayez de bâtir va être un défi à partir de maintenant, à cause de votre péché. Alors Paul dit que la terre elle-même, d'une certaine manière, ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et elle attend avec un ardent désir le jour où Jésus réparera cette création brisée. Et encore plus, nous ressentons aussi cette même réalité, verset 23. Et ce n'est pas elle seule, la terre seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Je ne devrais pas devoir le dire, mais je le dirai quand même, c'est pas grave si vous avez du mal à vivre ici. Et je ne parle pas de l'Église Connexion, je parle dans ce monde. Nous ressentons que les choses ne devraient pas être comme elles sont. Elles ne devraient pas être comme ça. Ça ne devrait pas être aussi difficile. La vie ne devrait pas être un tel fardeau. Et quand on ressent ça, on a raison. Ça ne devrait pas être aussi difficile. C'est une conséquence du péché de l'homme contre Dieu. Ce n'est pas ainsi que Dieu a créé ce monde. Mais même dans le jardin, Dieu a promis qu'un jour, un homme viendrait qui écraserait la tête du serpent. Que tout ce qui va mal sur la terre serait un jour rectifié. Nous savons cela si nous sommes ses enfants et nous nous tenons à cette promesse et nous attendons l'accomplissement de cette promesse. Mais pour l'instant, jusqu'à ce jour-là, nous devons nous battre pour pouvoir respirer parfois. C'est une lutte simplement de sortir du lit. Nous soupirons intérieurement pendant que nous attendons que Christ revienne et répare tout ce qui est brisé. Alors, il est facile de voir ce soupir, cette attente comme une mauvaise chose, mais c'est faux. Soupirer ainsi, attendre la rédemption de notre corps, Paul l'appelle l'espérance. Verset 24. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Il faut comprendre que la Bible ne parle pas de l'espérance comme nous. Nous, on dit des choses comme « j'espère qu'il fera beau ce week-end », sans aucune certitude qu'il va faire beau. J'ai dit la même chose vendredi, il ne fait pas beau aujourd'hui. L'espérance dans la Bible est très différente. Très, très différente. C'est quand nous avons la certitude que quelque chose va se réaliser parce que Dieu l'a promis et nous anticipons cela, cet accomplissement avec joie. Quand nous avons la certitude que Dieu va être fidèle pour accomplir ses promesses et nous attendons cet accomplissement avec joie. L'espérance dans la Bible, c'est ce sentiment que tu as après un long voyage et quand ton avion atterrit et tu sais que juste de l'autre côté de ce mur, il y a ta famille qui attend pour t'accueillir. Tu ne les vois pas encore, ils ne sont pas là encore, mais ils sont tout près. Ils sont tout près, juste derrière cette porte. Puisque l'Esprit nous a libérés du péché et nous donne ce qu'il nous faut pour mettre à mort notre péché, nous sommes fils et filles de Dieu. Nous sommes frères et sœurs les uns avec les autres. Et puisque nous sommes ces fils et ces filles, puisque nous sommes frères et sœurs d'une même famille, nous sommes héritiers ensemble de cette même espérance glorieuse, de cette certitude qu'un jour Dieu va accomplir ses promesses. Et juste entre parenthèses, c'est pour ça que je parle de notre identité commune, de notre gloire commune. On n'est pas seulement sauvés quand nous devenons chrétiens, on n'est pas seulement sauvés en tant qu'individus. On est des individus, bien sûr, ça ne change pas une fois qu'on est sauvé, mais nous sommes sauvés dans une famille. Ce que Louvain disait ce matin, l'Église c'est bien plus que la somme de tous les croyants qui existent dans le monde. Nous nous appelons frères et sœurs en Christ, tellement souvent que parfois on peut oublier que c'est littéralement vrai. Nous sommes des fils et des filles adoptifs de notre Père, ce qui veut dire que nous sommes
enfants dans une même famille. Nous sommes frères et sœurs sous un même Père, littéralement frères et sœurs. Quand une famille est une famille, ils vivent ensemble. Ils partagent leur maison, ils partagent leur nourriture, ils partagent l'expérience de la vie commune qu'ils vivent ensemble. Ça, c'est nous. Ça devrait être nous en tout cas. Nous ne sommes pas sauvés en tant qu'individus, mais en tant que famille. Et c'est pour cela que les chrétiens qui imaginent qu'ils peuvent vivre la vie chrétienne fidèlement sans l'Église se trompent radicalement. Fin parenthèse. Maintenant, Paul nous donne ensuite une liste d'implications de ce qu'il dit. Et la somme de toutes ces parties de ce qu'il dit, c'est l'assurance absolue que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Il nous donne 3 raisons distinctes pour cette assurance qu'il nous donne. La première assurance qu'il nous donne en tant qu'enfants de Dieu, c'est que nous avons le partenaire de prière ultime. L'Esprit qui nous a sauvés, l'Esprit qui nous fait vivre comme Dieu le veut, qui nous dit que nous sommes enfants de Dieu, qui nous donne d'espérer pour le jour du retour de Christ, ce même Esprit prie pour nous. Ce qui devrait vous faire exploser le cerveau. Verset 26. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. C'est formidable pour les gens comme moi qui sont comme handicapés dans le domaine de la prière. La prière a toujours été très difficile pour moi dans ma vie chrétienne. Non, pas seulement parce que c'est dur de parler à quelqu'un que je ne vois pas. Ça fait partie, mais c'est pas vraiment ça. La plupart du temps, c'est simplement que la basse majorité des moments dans ma vie, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends rien. Je ne maîtrise rien. Et je le vois le plus clairement dans mon mariage. Vous savez que Loan et moi, on s'est mariés très jeunes et très rapidement. Et puisqu'on ne se connaissait pas très bien quand on s'est mariés, les premières années de notre mariage ont été très, très difficiles. Elles ont été difficiles pour moi, ces années, parce que la plupart du temps, je ne comprenais pas cette femme. Encore aujourd'hui, ça fait presque 16 ans qu'on est mariés, je la comprends toujours pas. Surtout au départ. Et elle s'énervait contre moi, et j'étais genre... Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais rien de ce qui se passait dans notre relation. Et puis, il y avait un truc qui m'énervait moi, et je ne savais pas non plus pourquoi moi j'étais énervé. Je ne maîtrisais rien, je ne comprenais rien. La plupart de ma vie a été comme ça. Avec presque chaque problème, je ne comprends pas ce qui se passe. D'autant moins comment résoudre le problème. Alors, je veux prier, mais je ne sais même pas par où commencer. Comment est-ce qu'on prie que Dieu gère des problèmes dans notre vie, à part simplement dire « Seigneur, tu gères ». Vous imaginez mon soulagement quand j'ai lu ce texte sérieusement pour la première fois et j'ai vu Paul dire « Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières ». Oui! Merci Paul, c'est exactement ça le problème. Et la solution du problème est encore meilleure que j'avais imaginé. C'est encore mieux que simplement dire « Seigneur, gère ». La solution, c'est que l'Esprit prie pour moi. Dieu lui-même prie pour moi. Et l'Esprit prie toujours ce que je devrais prier, ce que je prierais si je savais tout ce qu'il fallait savoir sur ma situation. Parce que c'est en accord avec Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Puisque nous sommes enfants de Dieu, nous avons le partenaire de prière ultime, Dieu lui-même. On n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour nous aider à prier. Dieu prie envers lui-même pour nous. Nous devrions être soulagés, frères et sœurs, de savoir. On devrait toujours vouloir grandir dans notre capacité à prier selon la volonté de Dieu. On devrait y travailler et essayer de grandir dans ce domaine. Mais nous n'avons jamais besoin de nous inquiéter de nos prières stupides. Nous n'avons jamais besoin d'imaginer que nos prières sont bêtes. On dit ça quasiment toutes les nuits à Jack quand il se couche, quand on prie avec lui.
Tu n'as pas besoin de savoir prier parfaitement. Dieu prie pour toi. Il veut juste que tu lui parles. C'est notre première assurance. L'Esprit intercède pour nous pour prier ce que nous aurions dû prier. Ensuite, puisque nous sommes enfants de Dieu, frères et sœurs de Christ, nous lui ressemblerons. Verset 28. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, arrêtons là juste un instant. Ce verset a été abusé par des milliers de mugs et de t-shirts et de mimes sur les réseaux sociaux qui presque toujours laissent tomber la fin du verset 28 et tout le verset 29. Sans la fin de ces versets, cette promesse revient au genre de choses que quelqu'un nous dit quand il ne sait pas nous rassurer. T'inquiète pas, ça va aller. Ça ira, tu verras. Merci Seigneur, Paul ne s'est pas arrêté là. Il fait deux choses ensuite qui font que cette promesse ne figure pas dans la catégorie des choses que ta maman te dit pour te rassurer quand tu as mal. D'abord, il nous dit que toute chose concourt à notre bien parce que Dieu l'a prévu ainsi. Verset 28 encore. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Avant de créer le monde, Dieu avait prévu d'envoyer son Fils. Jésus n'était pas une réaction à la dernière minute, à la bêtise de l'homme. Avant même de créer le monde, Dieu avait prévu d'envoyer son Fils. Il avait prévu notre salut. Il avait prévu de nous appeler à lui. Il avait prévu de nous donner son esprit, de nous ramener de la mort à la vie, de se révéler à nous et de faire que nous l'aimions. Alors quand il nous dit que toutes choses concourent à notre bien, je le crois parce que c'était son plan dès le départ. Avant même de créer le monde, il avait prévu ça et Dieu accomplit toujours ses plans. Il accomplit toujours ce qu'il prévoit de faire. Deuxièmement, et c'est très très important, Paul spécifie quel est le bien dont il parle. Quand il dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, il dit ce que ça veut dire. C'est quoi ce bien? Le bien que Dieu œuvre en nous, c'est la conformité à l'image de son Fils. Verset 28 encore. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Il y a beaucoup. C'est un verset vraiment chargé, donc on va prendre petit à petit. En effet, ceux qu'il a connus d'avance. C'est une phrase qui est très chargée. Parce que les gens se servent de ces mots connus d'avance, en gros pour balayer tout ce que Paul dit par la suite. Ils disent que lorsque Paul dit que Dieu nous a connus d'avance et nous a prédestinés, il veut simplement dire que Dieu a regardé à l'humanité, a vu quelle personne déciderait de suivre Jésus et les a prédestinés à ces choses-là. Ça n'a aucun sens. Si c'était nous qui allions décider de suivre Jésus tout seul, Dieu n'aurait pas eu besoin de prédestiner quoi que ce soit, il aurait pu juste laisser les choses se passer. Mais encore plus que cela, ce n'est pas du tout fidèle à la manière dont la Bible parle de Dieu. Ce n'est pas fidèle à la manière dont la Bible parle de comment Dieu connaît son peuple. On pourrait faire toute une étude sur ce terme connu d'avance et comment cette idée est employée dans la Bible. Mais pour faire court, voici la meilleure manière que j'ai pu trouver pour décrire comment la Bible parle de cette préconnaissance de Dieu. Je suis désolé, je vais utiliser encore un exemple de mes enfants. Nous avons attendu longtemps avant d'avoir Jack, presque 9 ans de mariage. Et puis on a essayé pendant 4 ans de plus avant que Zadie naisse. Pardon, presque 5 ans. Il y avait pas mal d'anticipation dans les deux cas. Et les deux fois, quand j'ai tenu mes enfants dans mes bras pour la première fois, j'ai eu la même pensée. Et ce n'est pas une illustration que je donne, ça s'est vraiment passé. Je les avais jamais vus. Mais je les ai tenus comme ça, j'ai regardé à leur petite tête et j'ai dit, je te connais toi. Je te connais.
Et c'est pas juste quelque chose qu'on dit, c'est vraiment ça que ça fait. Les nouveau-nés sont pas beaux. Ils sont tout ridés, ils sont fâchés tout le temps. Tu peux regarder à 10 000 nouveau-nés et ne rien sentir. Mais quand c'est le tien, t'es accro. Tu peux regarder à ce petit visage pendant des heures et tu ne t'en lasses jamais. Tu peux regarder à ce petit machin qui ne fait pas grand-chose et sans même y réfléchir, tu peux t'engager à lui donner tout ce que tu as, tout ce que tu es pour le reste de ta vie parce que tu le connais. Et c'est comme si tu l'as toujours connu, même si tu viens juste de le rencontrer. Une éternité avant que nous soyons là, Dieu ne savait pas seulement ce que nous serions, qui nous serions, ce que nous ferions. Nous étions déjà ses enfants. Il nous connaissait. C'est comme ça que la Bible parle de la connaissance particulière de Dieu qu'il a pour ses enfants. Et cette connaissance ne se basait pas sur sa capacité à voir ce que nous allions faire. C'est lui qui a fait ça en nous parce qu'il nous connaissait. Puisqu'il nous connaissait comme ses enfants depuis toujours, il nous a donné la foi. Il nous a donné l'esprit. Il nous a ramené de la mort à la vie. Parce qu'il nous connaît depuis l'éternité. Alors Dieu a toujours connu ses enfants. Et du coup, parce qu'il nous a toujours connus, il nous a prédestinés à devenir conformes à l'image de son autre enfant. Vous voyez, le bien dont Paul parle ici, quand il dit que tout contribue à notre bien, ce n'est pas un bien générique. Ce n'est pas simplement, il ne dit pas simplement que tout va bien se passer pour vous. Tout va peut-être très mal se passer pour vous. Mais, malgré vos souffrances, puisque Dieu vous a connu d'avance et vous a prédestiné à devenir conforme à l'image de son Fils, rien que vous allez traverser va empêcher que vous deveniez conforme à l'image de son Fils. Vous voyez, il y a beaucoup plus en jeu ici que notre salut, que le simple fait d'aller au paradis. Le plan de Dieu pour nous est bien plus grand que nous. Il nous a prédestinés à ressembler à Jésus afin que Jésus soit le premier-né d'un grand nombre de frères et de sœurs. Le plan de Dieu pour son peuple, c'est qu'il choisisse de sauver des gens de toutes les nations, de tous les arrière-plans, de toutes les langues et de faire de toutes ces parties diverses et variées une grande famille de frères et sœurs qui auraient tous un air de famille bien distinct. Son plan était d'adopter des gens de partout dans le monde et de les transformer afin que peu importe à quoi ils ressemblent physiquement, que ce soit évident quand on les regarde, ça c'est un frère de Jésus. Ça c'est une sœur de Jésus. Eux, ils appartiennent à la même famille. Son plan était de faire de nous des frères et des sœurs de Jésus-Christ et que ce soit visible et clair. Le but de Dieu en nous sauvant est bien plus grand que la vie éternelle. Dieu a un fils à lui qu'il a engendré et une multitude de fils et de filles adoptifs. Son but, c'est d'élever et de glorifier son Fils en faisant que tous ses enfants adoptifs lui ressemblent. Puisque nous sommes enfants de Dieu, nous serons comme lui. C'est notre deuxième assurance. Et dernièrement, Paul nous donne une assurance qui est passée, présente et future, et c'est simplement que notre salut est sûr. Verset 29 encore. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes,
il leur a aussi accordé la gloire. Notre salut était déjà assuré avant que Dieu ait créé le monde, parce que Dieu nous connaissait déjà comme ses enfants, et il nous a prédestinés déjà à ressembler à Jésus. Notre salut est encore sûr aujourd'hui, parce que ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés à lui-même. Et si vous êtes chrétien, vous avez fait cette expérience-là. Notre salut est sûr parce que ceux que Dieu a appelés, il les a aussi déclarés justes en Jésus-Christ. Grâce à la vie parfaite de Jésus qu'il a vécu pour nous et qu'il nous a donné, Dieu nous regarde et il nous déclare parfait et juste comme son Fils. Et notre salut est sûr parce que ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors ça, c'est un peu étrange. Parce qu'on vient de lire au verset 17 à 23 que nous attendons cette gloire. Nous attendons que cette gloire soit révélée pour nous. Et du coup, j'aime énormément que Paul le dise ainsi. La gloire qui sera révélée pour nous un jour. Ce jour où Jésus reviendra et renouvellera la création et partagera sa gloire avec nous pour toujours. Cette gloire est tellement sûre et tellement certaine que Paul peut en parler ici au temps passé. C'est un fait accompli. Notre salut est assuré, frères et sœurs. Parce que c'est Dieu qui l'accomplit du début à la fin. Si c'était à moi de m'assurer que je fasse les bons choix pour être à lui et que je fasse les bons choix pour continuer d'être à lui, pour ne pas, entre guillemets, perdre mon salut. Si c'était à moi, je serais fichu bien à l'avance. Mais mon salut et votre salut est assuré parce que ce n'est pas nous qui faisons ça. C'est Dieu qui le fait en nous du début jusqu'à la fin. Si nous lui appartenons, si l'Esprit habite en nous et nous a donné la foi en son Fils, alors notre salut s'enracine dans le passé, il est actif dans le présent et il est assuré dans l'avenir. Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucune place pour le doute ici. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a aucune raison pour douter. Pensez à ce que ce serait de commencer un projet, le projet le plus important de votre vie, et de savoir sans aucun doute que ce que vous avez prévu, c'est exactement comme ça que ça allait se terminer. De savoir avant même que vous commenciez le projet. De savoir ce que vous pensez, ce que vous voyez dans votre tête quand vous imaginez la fin du projet, c'est exactement ça qui va se passer si vous commencez ça. Il y aura des surprises peut-être en route, mais tu sais pas comment tu vas arriver à ce résultat final, mais tu as la certitude solide et certaine que le résultat que tu as en tête va être comme ça. Imaginez comment ce serait libérateur de commencer le projet dans ce contexte-là. Combien ça ferait que les choses lourdes et difficiles, le travail lourd qu'on a à entreprendre deviendrait stimulante plutôt. Combien de joie tu trouverais dans des choses qui étaient un fardeau avant, qui étaient des fardeaux. C'est bien l'effet que Paul cherche à provoquer ici. Il veut nous donner l'assurance sans aucune place pour le doute, pour que lorsque nous arrivions à vivre notre vie avec Jésus-Christ, nous soyons libres de cette pression-là. Nous ne ressentions la pression de faire que tout marche parfaitement bien par nous-mêmes. Il nous donne l'assurance que Dieu va tout accomplir du début à la fin. Et tout ce que nous avons à faire, c'est faire ce qu'il nous donne de faire, ce qu'il nous donne le pouvoir de faire, le vouloir de faire. Et ce qu'il assure, la finalité, et de marcher vers cette finalité qu'il assure. L'appel de ce texte est très simple. Puisque vous savez quelle est la fin, et puisque vous savez que cette fin est assurée, travaillez vers cette fin. Puisque vous savez que votre salut est assuré, alors vivez cette assurance. Vivez ce salut. Vivez à la lumière de ce que l'Évangile dit.
sur vous, sur Jésus-Christ. Vivez des vies de liberté glorieuse, en sachant que votre assurance n'a rien à voir avec ce que vous faites, mais que votre obéissance au commandement de Dieu est un simple débordement de votre joie en lui. Et que les fois où vous échouez, les fois où vous faites des erreurs, ne changent aucunement votre assurance auprès de lui, mais vous donne simplement une nouvelle occasion de courir vers lui, de demander son pardon et de savoir pertinemment qu'il pardonne tous ceux qui viennent à lui, qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés si nous les confessons. Puisque vous êtes enfants de Dieu, soyez ses enfants. Grandissez en conformité à votre grand frère Jésus. Et faites-le ensemble, puisque vous avez reçu l'esprit d'adoption comme fils et filles de Dieu, vivez comme ses fils et filles, vivez comme frères et sœurs. Vivez vos vies ensemble pour sa gloire, soyez la famille de Dieu, parce que vous ne serez jamais capable d'être pleinement obéissants et pleinement réjouis dans les commandements de la Bible si nous ne le faisons pas en tant que famille. Puisque Dieu a condamné votre péché à mort, mettez à mort votre péché par l'Esprit. Aidez-vous les uns les autres à lutter contre la tentation et à dire non au péché. Obéissez à Dieu en ce qu'il vous dit de faire et en ce qu'il vous dit de ne pas faire. Puisque Dieu vous a prédestiné à être conforme à l'image de son Fils, devenez de plus en plus semblables à votre grand frère. Rappelez-vous les uns les autres que ça va marcher, que nous n'avons pas de raison pour nous désespérer. Même quand nous luttons et quand la lutte est douloureuse, rassurez-vous les uns les autres que ça va marcher. Que Dieu qui nous a connus d'avance, il nous a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Puisque Dieu vous a donné cette espérance du jour où Jésus reviendra et renouvellera toutes choses, vivez à la lumière du jour où Jésus reviendra et renouvellera toutes choses. Vivez comme si vous étiez sur le point de descendre de l'avion et de voir votre famille juste de l'autre côté de la porte, parce que c'est ça qui se passe. Rappelez-vous les uns les autres que les luttes d'aujourd'hui ne vont pas durer, mais que nous cheminons ensemble vers quelque chose d'infiniment meilleur et qui durera pour l'éternité. Puisque vous savez que l'Esprit prie pour vous, priez. Priez ensemble, priez les uns pour les autres, apprenez-vous mutuellement à prier. Et priez avec toute l'assurance que même si vos prières sont absolument stupides, l'Esprit prie pour vous. Alors ce n'est pas grave, priez. Puisque vous savez que vous êtes co-héritiers avec Jésus de sa souffrance et de sa gloire, alors persévérez dans la souffrance et réjouissez-vous de cette gloire. Si vous souffrez, faites-le fidèlement et ne le faites pas en isolement. Souffrez en pleine vue de vos frères et de vos sœurs, afin qu'ils puissent prier pour vous et aussi vous observer et apprendre de vous et vous aider à le supporter. En gros, puisque vous savez que ces choses sont vraies, vivez ces vérités en pratique. Puisque vous savez vers où vous allez dans ce sens. Puisque vous savez que Dieu assure votre salut, vivez votre salut en toute liberté et dans la joie qu'il nous donne par cette assurance. Si cette liste de grâce que Paul nous donne ici nous enseigne quoi que ce soit, c'est que Dieu ne nous sauve pas à contre-cœur. Il n'accomplit pas son plan de manière tiède. Quand Dieu est pour nous, il est totalement pour nous. Totalement de notre côté. Alors Paul nous appelle à être humbles face à ça et de nous reposer dans cela, de le vivre et d'y répondre en reconnaissance stupéfaite à sa grâce. Et c'est là où nous serons la semaine prochaine, quand on commencera notre série sur l'Avent. Je vous invite à prier avec moi.
Père, nous te sommes endettés. Merci d'avoir condamné nos péchés en Christ. Merci de nous avoir donné ton esprit pour nous rendre capables de mettre à mort notre péché. Merci de nous avoir donné l'esprit d'adoption comme tes fils et tes filles. Merci d'être notre Père. Aide-nous, Père, à considérer que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Aide-nous à attendre avec un ardent désir la rédemption de nos corps. Aide-nous à prier sans crainte, sachant que l'Esprit intercède pour nous et comble ce qui manque, même dans cette prière que je prie maintenant. Merci d'être notre Père. Depuis avant la création du monde, de nous avoir connus comme tes enfants et de nous avoir prédestinés à être conformes à ton Fils. Merci de nous avoir appelés, de nous avoir déclarés justes, de nous avoir promis la gloire. Aide-nous, Père, à être comme Jésus et à être heureux dans cette assurance que nous avons, que tu nous connais et que tu nous as toujours connus. Aide-nous, Père, à vivre fidèlement selon la joie que cette assurance nous donne en toi. C'est au nom de Jésus que nous le prions, Père. Amen.